Ça fait environ 2 semaines qu'il y a quelque chose qui me tracasse, j'arrête pas d'y penser, fait que je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo YouTube avec ça? Le 8 mars dernier, à la Journée internationale des droits des femmes, j'écoutais Gravel le matin, comme bien souvent en me rendant au travail, j'écoute Radio-Canada. Là. Ce matin-là, il y a eu une invitée qui m'a tellement fait réagir que je littéralement criais dans mon char, ok? Je vous rappelle, on est le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, et l'invitée, c'est Brigitte Boisjoli, qui présente un nouvel album qu'elle a sorti le jour même, un album qui rassemble des reprises de chansons exclusivement faites par des femmes. Évidemment, la conversation s'est donc mise à tourner autour du féminisme. Je vais vous passer un extrait. On sait qu'il y a eu le gros mouvement MeToo et tout ça, et je trouve donc qu'il n'y a pas eu tant d'évolution depuis les années 50-60. Il y a eu tant d'années qui ont passé, et on se bat encore à ce jour pour l'égalité. À l'intérieur même de l'industrie musicale, Exactement, si vous me permettez, parce oui, qu'on oui. se parle alors que paraît aujourd'hui, Oui. dans la Presse Plus, un dossier de la journaliste Stéphanie Vallet qui nous montre à quel point c'est encore difficile pour les femmes. Top 50 Spotify, 82% d'hommes. Top 100 Billboard canadien, 81% d'hommes. Ça, c'est pour l'année 2018. C'est moins pire au Québec. Top 50 à disque, quand même à peine plus de 40% de femmes. même. Donc, c'est pas un acquis, là. Exactement, exactement. Bon, jusque-là, ça va, tu sais. J'aime beaucoup sa démarche qui, clairement, est féministe, mais c'est là que ça se corse. Et tu sais, ça fait pas de moi une féministe, là, vraiment pas. Mais. Vous pourriez être féministe, il n'y a Oui, pas de problème. oui, mais tu sais, quand même, je trouve ça important de dire que moi, je suis pas féministe, mais quand même, j'aime beaucoup défendre par les chansons. Et si moi, je peux le faire par des chansons, c'est ma voix à moi. Et c'est ça qui est merveilleux. Et de raconter l'histoire de ces femmes à travers le Québec, c'est merveilleux. Vous faites réagir Isabelle. Ben, oui, c'est ça. Oui, oui. Évidemment, je veux Oui. savoir, Brigitte, Oui. pourquoi vous voulez pas vous considérer comme féministe? Je veux pas me ranger dans ce pourrais-tu dire un clan ou cette... Je veux pas me ranger là-dedans. En fait, je veux pas avoir une étiquette où je tiens pas nécessairement à ça, tu sais, à aborder ce sujet-là pour moi, mais par contre... Mais vous le faites à travers le travail. Exactement, c'est ça. Pour moi, de le faire en chanson, Mais c'est ma voix. Vous trouvez qu'il y a comme une connotation négative, peut-être, à ce terme-là? Ben, pas tant, c'est juste que je trouve ça peut-être un peu trop intense pour moi, là, tu sais. Bon. Oh my god, ok. Ça me fait capoter d'entendre ça pour tellement de raisons, puis c'est vraiment malheureux parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent de la même manière que Brigitte Boisjoli. Quand on pense que notre propre ministre de la Condition féminine au Québec, Lise Thériault, il y a pas si longtemps, a dit elle-même qu'elle voulait pas porter l'étiquette de féministe et qu'elle se disait plus égalitaire que féministe, je trouve ça très grave. Moi, je vois ça comme un gros manque d'éducation autour de ce terme-là, féminisme. Parce que c'est ça, tu sais, c'est exactement ça, le féminisme, vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est juste de dire « Allô, les femmes aussi sont des êtres humains », puis c'est juste ça, puis c'est souvent ça que les gens oublient. Le féminisme, ça veut pas dire militantisme, ça veut pas dire poil en dessous des bras, puis ça veut pas dire détester les hommes. Je vais prendre un petit instant pour lire la première ligne de la définition de féminisme sur Wikipédia. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Je vais reprendre cette phrase-là. Le féminisme est un ensemble de mouvements. Puis c'est là que ça devient intéressant parce qu'il n'y a pas juste une manière d'être féministe. Tu peux être féministe silencieusement, tu peux être féministe et te maquiller ou pas. Tu peux être féministe et être contre la chirurgie esthétique ou pas. Tu peux être féministe et militer les seins nus. Of course, il y a des branches de féministes qui sont plus intenses, pour reprendre les mots de Brigitte Boisjoli. Puis c'est souvent ces branches-là qui sont plus bruyantes. Mais c'est pas ça qui définit le mouvement en soi. Dans mon entourage, pour vrai, je pense que je connais personne qui est pas féministe. Parce que même si tu veux donc pas avoir cette étiquette-là de féministe, tu l'es comme par défaut. À mon avis, t'es féministe jusqu'à preuve du contraire, tu sais, jusqu'à temps que tu sois, on découvre que t'es un asshole avec les femmes ou que tu trouves que les femmes méritent pas les mêmes choses que les hommes, genre. J'ai beaucoup aimé le commentaire d'Isabelle Maréchal que j'ai vu passer sur Facebook à ce sujet-là. Elle dit « Être étiquetée féministe a toujours fait peur à certaines. Quand j'animais Les copines d'abord, j'étais toujours étonnée de constater le fossé d'incompréhension face aux termes.
J'en suis venue à la conclusion que les femmes qui rejettent le mot craignent de froisser les hommes. Il faudrait tout que l'on intègre qu'être féministe est une posture mentale, un état qui nous habite, pas un groupe social. Je trouve ça full intéressant, ce commentaire-là, et vraiment pertinent d'ailleurs. En fait, le problème dans les paroles de Brigitte Boisjoli, c'est que ça propage l'idée que de se dire féministe, c'est péjoratif. Que c'est juste les féminazis qui portent cette étiquette-là, qu'il faut donc bien être one of the boys, puis pas déplacer trop d'air pour se faire aimer en tant que femme. Des déclarations comme ça, faites à la radio nationale par une personnalité publique, j'ai l'impression que ça fait juste reculer la cause. En tout cas, certainement, ça ne l'aide pas. Pour reprendre un autre commentaire que j'ai vu sur Facebook, Judith Lucier disait « Je respecte son libre arbitre, mais je trouve que c'est d'une tristesse infinie que des femmes en viennent à se désolidariser de la sorte. » Comment en vient-on à concevoir le féminisme de manière aussi péjorative? D'ailleurs, j'aimerais dire un merci bien spécial à Nelly Brière qui a fait un statut Facebook à ce sujet et qui s'est adonnée à être une mine d'or pour les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation-là? Est-ce que vous vous sentez à l'aise de vous dire féministe? Est-ce que vous en êtes fière? Puis sinon, pourquoi? Écrivez-moi ça dans les commentaires, je trouve ça fascinant, ce sujet-là. Puis merci d'avoir pris le temps d'écouter ma petite montée de lait. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!